Alléluia. Bonsoir à tous. Que le nom de Dieu soit béni. Et bienvenue dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes là encore ce soir à notre réunion du mercredi. Et nous croyons que le Seigneur a quelque chose à nous dire ce soir. Nous allons lire un texte. Nous avons 30 minutes de plus pendant ce mois de Ramadan, donc on pourra prier à la fin. Avec les 30 minutes qui nous restent, on passera un temps d'intercession pour nous et pour ce pays. Voilà. Jean chapitre 15. Aujourd'hui, on va progresser dans le chapitre prochain, chapitre 15 et le chapitre 16. On va lire quelques versets. Jean chapitre 15, verset 18 à 27. Le deuxième, c'est Jean chapitre 16, le verset 5 jusqu'au verset 11. Le troisième passage, c'est Romains chapitre 10, verset 14 à 16. Et on va lire un autre verset après. Jean chapitre 15. À partir du verset 18, je lis. Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais ils vous feront toutes ces choses à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Celui qui me hait, est aussi mon Père. Celui qui n'avait pas fait, si je n'avais pas fait parmi eux des œuvres que nul autre n'a faites, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils les ont vus et ils ont haï, et moi et le Père. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage. Le Saint-Esprit rendra témoignage de Jésus, et nous aussi, nous rendrons témoignage. Parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Je vous ai dit ces choses, je rentre dans le chapitre 16, je vous ai dit ces choses, non, je saute tout ça jusqu'au verset 5. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande où vas-tu. Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, le consolateur, je vous l'enverrai. Je vous l'enverrai. Et quand le consolateur sera venu, le verset 26, il parle de quand le consolateur sera venu. Le verset 8 du chapitre 16, il dit, et quand le consolateur sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Verset 9, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas à moi, la justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus, le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. Romains chapitre 10. À partir du verset 14. Il est écrit
Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés? Selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle. Aussi, Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? On va lire un dernier verset dans Matthieu. Bon, un dernier verset pour l'instant. Dans Matthieu chapitre 28, à partir du verset 19, il est écrit, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Verset 20, « Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Ce soir, le thème que j'ai donné, c'est le Saint-Esprit et les envoyés. Le Saint-Esprit et ceux qui sont envoyés dans l'œuvre du Père. Donc, le Saint-Esprit et nous. Ce soir, il s'agit du Saint-Esprit et nous qui sommes les envoyés. Il s'agit du Saint-Esprit et l'Église que Jésus-Christ a laissée sur la terre. Il s'agit du Saint-Esprit et de toi, le témoin que Jésus a laissé sur la terre. C'est de nous qu'il s'agit ce soir. Et dans l'œuvre du Père. Parce que Jésus est venu pour accomplir la volonté de son Père. Jésus est venu sur la terre pour ça. Et durant toute sa vie, il a vécu dans ça. Il n'est pas venu faire créer lui-même son projet. Il n'est pas venu faire ses affaires. Chaque fois, il disait les affaires de mon Père. Donc, il a travaillé dans cette mentalité. Et là, il s'apprêtait à partir au ciel, mais il a constitué, avec son ministère, un petit groupe de personnes qu'il a laissées sur la terre. Et dans Matthieu, il les envoie. Dans Matthieu 28, à partir du verset 19, il envoie ce petit groupe de personnes-là et il leur dit, allez partout le monde et annoncer la bonne nouvelle. Et le dimanche, j'ai parlé, au premier culte, j'ai parlé du fait de prendre conscience de notre Père et de la relation qu'il y a entre nous et lui. Donc, et j'avais exhorté à œuvrer, à travailler dans cette dimension-là. Elle est plus importante que les autres, parce qu'un serviteur ne peut pas être un fils, mais un fils est d'office, un bon fils est d'office serviteur. Donc, c'est dans cette dimension-là que Jésus a travaillé. Quand il parle de lui, il dit le Père m'a envoyé, mais il a travaillé dans la dimension de Père. Et au deuxième culte, j'avais parlé du feu que Dieu allume dans nos vies, le don du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit qui vient en nous pour allumer un feu qui fait qu'on ne peut pas s'asseoir sur nos chaises. Un feu qui brûle à l'intérieur de nous, qui fait que je ne peux pas m'asseoir. Je bouge, je bouillonne à l'intérieur de moi. Et ce feu-là, on a compris aussi que quand il envoie ce feu, il agit à l'intérieur et il agit à l'extérieur comme un vêtement pour faire face aux circonstances de la vie, pour détruire les œuvres du diable. Et ça fait que le revêtement là fait qu'on ne peut pas me saisir. C'est le temps qui va arriver. C'est la même chose que Jésus a. C'est son temps qui est arrivé. Quand son temps est arrivé, il s'est déplacé pour aller là où il doit mourir. Et c'est là qu'ils l'ont pris. C'est son temps qui était arrivé. Et ce soir, je veux parler du Saint-Esprit et nous. Comment ça se passe entre le Saint-Esprit et nous. Et dans les versets qu'on a lus, Jean nous montre que le Saint-Esprit, quand il sera venu, il va témoigner de Jésus. Et il dit aussi que nous allons témoigner de Jésus. Et la deuxième partie où il parle de quand le Saint-Esprit viendra, quand le Consolateur viendra, il a dit que le Saint-Esprit convaincra. C'est lui qui va convaincre le monde. Il va convaincre le monde de péché, il va le convaincre de justice et de jugement.
Mais je me suis posé la question, quand le Saint-Esprit vient, où est-ce qu'il se tient pour convaincre le monde? Parce que on avait vu la dernière fois que le Père a donné le Saint-Esprit pour les fils. Pour les fils. Et puis la Bible me dit, le Saint-Esprit vient, il convaincra. Est-ce qu'il vient rester dans le cœur du monde, dans le cœur des gens du monde pour les convaincre, ou est-ce qu'il reste? Et si vous avez bien compris les messages passés, il vient habiter en nous. Le Saint-Esprit nous a été donné pour être en nous et pour opérer au travers de nous. C'est nous qui sommes la solution du monde. C'est nous que Dieu a placé ici pour faire maintenant ce qui reste. Parce que dans Jean, chapitre 14, chapitre 15, chapitre 16, il parle de la venue du Saint-Esprit. Mais quand il parle de la venue du Saint-Esprit, il vient pour être en nous. Il ne vient pas pour être en l'air. Parce que Dieu, il est omniprésent. Il est omniprésent. Mais Dieu ne se manifeste pas dans son omniprésence. C'est-à-dire, il est à la mosquée. Mais il fait quoi là-bas? Il fait rien. Oui. Mais ici, vous le voyez agir. Vous le voyez se manifester. Vous le voyez. Il est partout. Partout, il est partout. Il est omniprésent. Il est dans les boîtes de nuit. Oui, ça peut choquer, mais il est partout. Mais il ne fait rien là-bas. Il ne fait rien. Mais ici, vous voyez le Saint-Esprit faire quelque chose. Quand tu viens, tu le vois agir. Tu le vois se manifester. Donc, finalement, je comprends que le Père, Jésus est en train de leur dire, le Saint-Esprit va venir pour convaincre le monde. Le Saint-Esprit qui vient, il est omniprésent. Mais comment il fait pour convaincre? Il ne peut pas habiter dans le monde, dans les gens du monde. Il ne peut pas habiter dans les gens du monde. C'est en nous qu'il habite et il opère maintenant. C'est pour ça qu'il dit, le Saint-Esprit va témoigner et toi aussi, tu vas témoigner. Le Saint-Esprit vient se fusionner avec toi. Il vient se fusionner avec toi pour témoigner. Jésus est venu témoigner de lui. Le Saint-Esprit vient témoigner de lui. Je suis là pour témoigner de lui. Et on parle le témoignage. Ce n'est pas le témoignage d'une seule personne qui compte. Il a dit 2 ou 3. Et là, ça me donne une assurance que Jésus-Christ est la vérité. Ça, parce qu'il a témoigné lui-même. Le Saint-Esprit est venu témoigner. Et il a fait de moi aujourd'hui un témoin. Et je suis là pour témoigner de lui. Donc c'est un témoignage authentique. Qui d'autre? Quel est le prophète parce que certains l'ont pris pour un prophète. Quel autre prophète qui est venu témoigner d'un autre prophète? C'est-à-dire le prophète est venu témoigner de lui-même et Saint-Esprit est venu témoigner de lui. Quel est l'homme ou tout ce que vous voyez qu'on adore aujourd'hui? Qui? C'est eux-mêmes qui ont parlé, ils ont dit, je suis un envoyé de Dieu. Ça s'est arrêté là. Et les gens ont cru en eux et ils font ce qu'ils font. Mais pour nous, ce n'est pas le cas. Jésus est venu témoigner, le Saint-Esprit est venu témoigner et nous aussi, nous sommes là pour témoigner. Témoignage authentique. C'est pour ça que ça va réussir. Il dit, le Saint-Esprit convaincra le monde de péché. C'est le Saint-Esprit qui convainc. C'est pour ça qu'on doit mettre la balle à terre. Le travail de conviction dans les cœurs des gens du dehors, ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous qui faisons. Ce n'est pas nous. C'est pour ça que vous devez éviter certaines choses. Programmer que ton père va se donner au Seigneur dans 2 ans. Donc tu fais déjà ton programme par rapport à sa nouvelle naissance dans 2 ans. Programmer qu'un tel homme va se donner au Seigneur dans 6 mois. Donc tu fais déjà ton programme de mariage par rapport à sa nouvelle naissance dans 6 mois. C'est le Saint-Esprit qui convainc les cœurs. Nous, tout ce que nous pouvons faire, c'est de témoigner par le Saint-Esprit. C'est un double témoignage. Jésus a déjà témoigné, il est parti. Mais nous et le Saint-Esprit, nous sommes un. Nous disons ce que Jésus a déjà dit. Mais la conviction, ça c'est son travail. Ça là, nous, on ne peut pas faire ça. C'est pour ça qu'on doit être tranquille. Quand tu annonces l'évangile à quelqu'un, quand il n'a pas accepté, ce n'est pas la peine de te fâcher.
ce n'est pas la peine. Et la plupart des temps, on est fâché, la plupart des temps, on est découragé, la plupart des temps, c'est plein de choses. Pourtant, la Bible nous montre clairement que le problème de conviction, ça c'est le Saint-Esprit qui va faire ça. Donc ce que nous avons à faire, c'est de témoigner, c'est de dire ce que Jésus est venu, il s'est montré au monde. On répète la même chose. Le Saint-Esprit témoignera et nous aussi, mais le Saint-Esprit est en nous pour témoigner. Il est en nous. Donc pour convaincre les gens du monde, le Saint-Esprit a besoin que je bouge. C'est pour ça qu'il a mis un feu. C'est pour ça que ce feu-là est allumé dans mon cœur pour que je puisse me bouger moi-même. Pour que je puisse aller de l'avant, pour que je quitte ma place, ma zone de confort, pour que je bouge. Parce que le Saint-Esprit est venu pour convaincre le monde. Vous savez, à la fin de toute chose, tout homme sur la terre sera convaincu de ces choses. Tout homme, que ce soit les sauvés et ceux qui ne seront pas sauvés, ils seront tous convaincus de ça. Parce qu'au jugement, il n'y a personne qui viendra dire « Ah, vraiment Jésus, je ne savais pas. Je n'avais pas vraiment entendu parler de toi. » Il n'y a pas ça. Il y a un moyen. Je sais qu'il y a des gens... Un jour, on a soulevé le débat. Bon, on n'a pas vraiment trouvé la solution. Que des gens qui sont morts sans connaître Christ. Tu ne peux pas savoir. Tu peux pas savoir ce qui s'est passé dans sa vie. Tu ne peux pas savoir à la dernière minute ce qui s'est passé dans sa vie. Tu ne sais pas parce que Dieu est juste. Il ne va pas condamner quelqu'un pour rien. Il ne condamnera pas quelqu'un pour rien. Il est juste. Donc au dernier jugement, tout le monde sera convaincu de ça. Je ne sais pas, mais tout le monde sera convaincu de cette vérité. Il dit, convaincu de quoi? Du péché, convaincu de justice et convaincu du jugement. Le monde ne connaît pas le Saint-Esprit. Il passe par nous pour accomplir toutes ces choses. On va aller maintenant dans, point par point, pour voir en quoi est-ce que cela peut nous concerner. Nous concerner si le Saint-Esprit est en moi et qu'il veut convaincre quelqu'un de péché. Je vais appuyer ce que je viens de dire avec un passage dans Jean chapitre 3. Jean chapitre 3, le verset 18. Parce que la première des choses qu'il évoque dans le fait de convaincre le monde, il parle du péché. Et puis il dit, parce que, lisons d'abord Jean chapitre 3, le verset 18, et puis après je vais revenir dans Jean chapitre 16. Il dit, celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Voici ce qui va faire que quelqu'un sera condamné. À la fin de toute chose, quelqu'un sera condamné. Ça m'interpelle parce que là, on ne dit pas que celui qui sera condamné à cause d'un tel péché, citer le nom d'un péché, à cause du mensonge, à cause de ceci, à cause du vol, mais il dit qu'il sera condamné. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas cru au Fils de Dieu. Donc, depuis que Jésus est venu, le péché n'a plus de pouvoir sur l'homme. Depuis que Jésus est venu, le péché n'envoie plus quelqu'un à l'enfer. Ce qui va envoyer quelqu'un à l'enfer, c'est le fait de ne pas croire en Jésus. C'est le fait de ne pas croire en Jésus. C'est ça qui va envoyer quelqu'un un jour en enfer. Sinon, le problème du péché, Jésus est venu résoudre ça. Et quand il est venu, les gens n'ont pas cru. Ils n'ont pas cru en lui. Pourtant, il est venu donner sa vie pour que les gens soient sauvés. Les gens n'ont pas cru. Il a été rejeté. Il a fait des choses. Dans le texte qu'on vient de lire, il a fait des choses. Et ce sont des choses qu'un homme ne peut pas faire. C'est-à-dire
que personne d'autre, il a dit personne d'autre ne les a faites. Nicodème l'a dit, que ces choses que tu fais, personne ne peut le faire si ce n'est celui qui est venu du Père, qui est venu de Dieu. Il a dit, mais les personnes, ils n'ont pas cru, les autres n'ont pas cru. Donc, et quand Jésus part, il dit, témoignez de moi. Et le Saint-Esprit vient pour convaincre le monde de ça, pour dire au monde, tu sais, tu seras condamné, pourquoi? Parce que tu n'as pas cru en Jésus. Et pour ça, quand nous partons évangéliser, parlons de Jésus aux gens. Parlons de Jésus. Mais si tu vas tout de suite et tu commences à les condamner avec leurs péchés, ça ne marche pas. Mais parle-leur de Jésus qui est venu pour les sauver. Dis-lui, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Dis-lui ça. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Ne dis pas que c'est trop simple. Dans cette phrase simple, Dieu a déjà placé quelque chose à l'intérieur. Il a déjà placé quelque chose à l'intérieur. Toi, tout ce que tu as à faire, envoie cette parole seulement à quelqu'un. Et laisse le Saint-Esprit maintenant convaincre les cœurs. Nous sommes des fils. Jésus avant d'arriver là, il a parlé des choses, des problèmes qu'ils pourront rencontrer dans le monde avec les hommes, parce que ces hommes-là ne connaissent pas Jésus, ils ne le connaissent pas. Donc ils étaient tristes. Jésus a raconté comment ils vont souffrir. Il dit, moi je suis le maître. S'ils m'ont fait cela, à plus forte raison, vous les serviteurs. Vous les serviteurs, ils vont vous faire la même chose. Mais Jésus a triomphé de toutes ces choses. Jésus a triomphé de tout cela. Il a fait tout ce qu'il avait à faire et lui-même il a pris ses pieds pour aller à Jérusalem, pour aller se livrer. Donc c'est la même chose. Il est notre maître. C'est lui que nous suivons. Il a traversé toutes ces choses. Nous aussi, nous pouvons emboîter le pas. Peut-être que jusqu'ici, tout va bien. Tout va bien, non? Tout va très bien. Il n'y a pas de bon, à part le petit SMS qui est venu la dernière fois. Mais tout va bien. Tout va bien. Tout va bien. Donc, on espère que tout continuera à aller bien, comme ça. Mais si le monde se lève, nous ne devons pas avoir peur du monde. Jésus l'a déjà vaincu. Le Saint-Esprit est venu en nous pour ça. Jésus a déjà vaincu le monde. Le monde est déjà vaincu. Donc, si le monde se lève avec sa haine contre nous, nous n'avons pas à nous inquiéter. L'ennemi peut passer autrement. Ici, ce sont des hommes qui se sont levés. Mais les circonstances de la vie peuvent être ces choses que le monde utilise pour venir contre nous. Les circonstances de la vie, c'est-à-dire la corruption dans le monde. Parce que toi, tu es un chrétien, tu ne peux pas rentrer dans ces choses. Mais parce que tu ne veux pas rentrer dans ces choses, tu es bloqué quelque part. Tu vas déposer ton papier, il faut d'abord faire quelque chose. Et toi, en tant que chrétien, tu ne veux pas te compromettre. Et quand tu ne fais pas ça, ton dossier est bloqué. Et l'ennemi se sert de ces choses-là pour nous faire souffrir. Mais Dieu a déjà tout prévu. Il a mis le Saint-Esprit en nous. Il y a le fruit du Saint-Esprit. Dans le fruit du Saint-Esprit, il y a la patience. Il y a la persévérance. Il y a la joie. Il y a la paix à l'intérieur de tout ça. Donc, il a préparé. Il ne les a pas abandonnés. Il n'a pas dit débrouillez-vous. Mais il a dit ne soyez pas tristes. Je vais envoyer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit porte en lui, comme je le disais le dimanche, le fruit de l'Esprit qui vient pour nous donner la vie, pour nous donner la joie, qui fait que malgré tout, nous tenons ferme. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit distrait. Nous sommes en train de faire les affaires de notre Père. Il n'y a rien qui doit venir nous distraire. Et nous devons vivre toujours, continuellement, dans cette mentalité, que je suis dans les affaires de mon Père. Et c'est nous, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est nous. Et ce qui est dans ce pays, c'est nous qui sommes là, ici. Je sais qu'il y a d'autres églises. Mais nous, par rapport à tout ce monde, si on fait le pourcentage, on n'est pas beaucoup, hein? On n'est pas beaucoup. Mais on peut ici, parce que le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est en chacun. On peut tout renverser. On peut tout renverser. Parce que le Saint-Esprit est en nous et c'est lui qui convainc. On va lire un passage dans Daniel.
parlant de conviction, Dieu a convaincu des gens. Il y a un méchant roi, il s'appelle Nebuchadnezzar. D'autres versions me disent Nebuchadnezzar. Pour vous dire... Le Saint-Esprit, il est le maître. C'est lui qui est le maître maintenant. C'est lui qui est le maître. C'est lui qui est le roi. C'est lui qui règne. Il n'y a pas de roi. C'est lui qui incline le cœur de qui il veut. Où il veut. Il peut l'incliner à gauche, à droite, devant, derrière. C'est lui. Dans Daniel chapitre 3, verset 26. Verset 26, je ne vais pas retourner, je ne vais pas lire tous ces versets. Mais ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, serviteurs du Dieu suprême. Il dit, un roi païen, il appelle les amis de Daniel et il leur dit, serviteurs de qui? Du Dieu suprême. Il les convaincu ici, dans cette situation. C'est l'histoire où les amis de Daniel ont été jetés dans la fournaise ardente. Le Saint-Esprit les entendait à l'intérieur du feu. Ils ont été délivrés. Quand ils sont sortis, voici un roi païen qui prend la parole et qui appelle celui qui les a sauvés. Il dit il s'appelle le Dieu suprême. C'est ça le nom qu'il a donné au Dieu qui a sauvé les amis de Daniel. Il a été convaincu que c'est lui qui est Dieu. Il y a un autre dans toujours Daniel, tournez juste la page chapitre 2, verset 46. C'est le même roi. Alors le roi Nebuchadnezzar tomba sur sa face et se prosterna devant Daniel. Et il ordonna qu'on lui offrit des sacrifices et des parfums. Le roi adressa la parole à Daniel et dit, en vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux. Si dans votre Bible, vous allez voir que des dieux là, c'est avec petit d. C'est avec petit d. Donc il dit, votre Dieu est le Dieu, le vrai Dieu, et le Seigneur des rois. Il révèle les secrets. Et parlant de Daniel, on parle de lui en disant qu'il avait un esprit supérieur. Le Saint-Esprit est un esprit supérieur qui est venu en nous pour convaincre le monde. Pour quiconque, il va convaincre les gens du monde. Certains croiront, certains resteront incrédules. Parce que ce roi, si vous lisez la suite, vous allez voir qu'après, il est devenu autre chose. Mais c'est ça. Mais tous croiront, tous verront et ils croiront. Il dit, ils seront convaincus. Le Saint-Esprit fera ce travail dans leur vie. Mais il est à l'intérieur de nous. Il est à l'intérieur. Le Saint-Esprit n'est pas livré comme ça. Il est Dieu, mais ce n'est pas comme ça. Il est à l'intérieur de nous et il fait. Daniel avait un esprit supérieur. Tu as un esprit supérieur. Tu as le Saint-Esprit en toi. Tu as le Saint-Esprit. Et au travers de toi, Dieu veut toucher les gens les plus méchants. Dieu veut toucher les gens les plus mauvais. Les gens dont les cœurs sont durs. Dieu veut le faire. Pourquoi? Parce qu'il a mis le Saint-Esprit, celui qui est capable de convaincre les cœurs, en toi. Le péché. Et quelle attitude je dois avoir? Parce que quand je crois en Jésus, ma nature de péché a été ôtée. Je n'ai plus cette nature pécheresse. Donc je ne pêche plus. Et le Saint-Esprit, parce que pour que celui qui convainc de toutes ces choses habite quelque part, ça veut dire que là où il habite, cette personne a été déjà convaincue de péché, convaincue de tout ça. Oui, il a été convaincu de tout ça. Même si tu n'as pas expérimenté
dans la réalité, mais en fait, tu as cru au sacrifice de Jésus qui englobe tout ça. Au sacrifice de Jésus qui englobe tout ça. Justice, le fait de croire en Jésus, la justice, et le fait que Satan il est déjà condamné parce qu'il n'y a plus de solution pour Satan. Hein. Pour aller au ciel, il n'y a plus de solution. Tout ça, c'est contenu dans la croix. Donc, quelqu'un en qui le Saint-Esprit habite est déjà convaincu de toutes ces choses. Mais si tu n'es pas encore bien convaincu, crois ça. Crois ça de tout ton cœur. Donc, je suis libérée. Et dans ce monde, on me voit vivre heureux parce que le péché rend triste. Mais quand je suis libérée de la nature du péché, je suis joyeuse tous les jours. Je suis dans le même monde avec... Jésus a prié pour ne pas qu'il soit ôté du monde. Donc, on est là dans le même monde. C'est vrai qu'il y a un monde spirituel dans lequel nous sommes. Mais dans le naturel, on est dans le même monde. Les gens ne s'en sortent pas. Mais comment je fais, moi, pour m'en sortir? Ma vie est un témoignage pour dire à l'autre, crois en Jésus. Ma vie parle, ma vie dit aux gens, si tu ne crois pas en Jésus, tu seras condamné. C'est parce que j'ai cru en Jésus que tu me vois comme ça. Que tu me vois joyeuse tous les jours. Tu me vois surmonter les situations de la vie. Tu me vois dominer sur le péché. Parce que le péché n'a plus de pouvoir, n'a plus d'emprise sur ma vie. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est mort pour moi. Et je crois en ça. Parce que je crois en ça, la réalité de cela devient pour moi. Le monde doit voir ça en nous. Le monde doit voir. Tu ne peux pas aller témoigner. Toi-même, quand le païen même te voit, il a pitié, il veut t'aider. Il veut t'aider. Et puis tu vas dire que Jésus est mort. Tu vas lui dire quoi? Ça doit être une réalité pour nous-mêmes. On doit croire en Jésus. C'est ça qui fait de nous ce que nous sommes. C'est ça qui fait de nous enfants de Dieu. Croire qu'il est mort pour nous. Croire qu'il a pris parce que la nature du péché, ça dénature les gens. Ça rend les gens pas beaux. Ça rend les gens pas beaux. C'est pas le péché, le salaire du péché, c'est la mort. La Bible dit c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Parce que le péché n'est pas bon. Le péché en toi, c'est pas bon. Ça te détruit. Mais Jésus est venu pour nous libérer. Donc, le Saint-Esprit est en moi. Et quand je passe, le Saint-Esprit par ma vie convainc les gens. Il leur dit, regarde, crois en Jésus. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Crois en Jésus. Quand je passe, le Saint-Esprit parle aux païens. Crois en Jésus. Crois. Deuxième chose, il convainc le monde de justice. De justice. À cette époque, les gens ne croyaient pas que Jésus était le Fils de Dieu. Quand ils disaient qu'il était Fils de Dieu, les Marocains diraient chouma. Ils ne croient pas que Jésus est Fils de Dieu. Si tu ne crois pas que Jésus est Fils de Dieu, ton salut est nul. Parce que un homme, s'il n'est pas Dieu, s'il n'est pas le Fils de Dieu, je vais dire, il est venu de Dieu, il est venu d'en haut. Il n'a pas de nature, il n'a pas de péché en lui, il n'avait pas commis de péché. Pourquoi? Parce qu'il est né d'en haut. Il est né il a été conçu par le Saint-Esprit. Il n'a pas connu le péché. Et il est venu, Dieu a fait ça. Dieu l'a envoyé sur la terre pour nous sauver. Il est la justice même de Dieu. Il est juste. Il est la justice, il est juste. C'est pour ça qu'il a pu faire de nous justice aussi. Il n'a pas fait de nous seulement justes, mais il a fait de nous justice. Donc, quand tu es dans le monde comme ça, tu passes. Le Saint-Esprit convainc le monde que voici la justice de Dieu qui passe.
Mais il faut que ça se voie dans ta façon de parler, dans ta façon d'agir, surtout dans ta façon d'agir, dans ta façon de te comporter. Tu es la justice de Dieu. Tu n'es pas juste, seulement juste. Tu es la justice de Dieu. Et tu es là, sur cette terre, pour montrer que c'est Dieu qui a raison, que la vérité est du côté de Dieu. Le Saint-Esprit, il convaincra le monde de justice. Qui a vu pendant que Jésus était sur la terre, et puis après la mort, la résurrection, il devait aller au ciel. Ce sont les disciples qui l'ont vu retourner au Père. C'est eux qui l'ont vu retourner au Père. C'est pas les autres, non. C'est eux qui l'ont vu aller au Père. Ils avaient la preuve qu'il était venu du Père. Ils étaient convaincus que Jésus était venu du Père. Donc, c'est eux qui peuvent témoigner bien de cela. Et nous aussi, en Christ, nous le croyons. Je pense que c'est ce que nous avons cru. C'est pour ça que nous sommes là. C'est ce que chacun de nous a cru, que Jésus est venu de Dieu. Parce que un homme, il n'existe aucun homme qui peut sauver un autre homme. Ça n'existe pas. Tous les hommes, à part nous qui sommes en Christ, tous les hommes sont des pécheurs. Mais nous avons été enlevés, extraits de ce monde en Jésus-Christ. Nous sommes la justice de Dieu. Nous avons été placés. Et Dieu, le Père, veut convaincre le monde de ça. Il veut convaincre. Dieu, le Père, veut dire au monde, ta sagesse là, c'est une folie. Mais c'est ma parole qui est la vérité. C'est ce que je dis, la justice de Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Ce que Dieu dit. Il y a une version qui dit la volonté de Dieu. Ça dit ce que Dieu a déclaré. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est juste. Donc, on a été placé pour appuyer cela. Pour que le monde voit que leur sagesse là, elle ne tient pas. Pour que le monde voit que leur sagesse est une folie. Mais il faut que le monde voit des gens qui croient en ce que Dieu dit, qui pratiquent. Et quand ils pratiquent, ils voient le résultat dans leur vie. Ils voient. Et quand tu parles, et le Saint-Esprit parle au travers de toi, les cœurs sont convaincus. Les cœurs sont touchés. Parce qu'ils voient le résultat. Ils voient le monde. La sagesse du monde est une folie. Dieu dit c'est une folie. Et si tu veux t'appuyer sur cette sagesse, tu deviendras fou. Si tu veux t'appuyer sur cette sagesse, tu vas te perdre. Si tu veux t'appuyer sur cette sagesse, tu es conduit, tu prends le chemin de la mort. La sagesse du monde conduit à la mort. Mais la sagesse de Dieu conduit à la vie. Elle conduit à la vie. Et Dieu nous a mis là. Il dit, Père, je ne te prie pas de les ôter du monde. Je te prie de les préserver. Et notre attitude, notre attitude doit compter. Si nous croyons que nous sommes la justice de Dieu, ce que Dieu dit, c'est ce que nous devons vivre. C'est ce que nous devons pratiquer. C'est ce que nous sommes là, comme je ne cesserai de revenir dessus, dans l'œuvre du Père, dans les affaires du Père. Il faut que les affaires du Père progressent. Il faut que les affaires du Père se fructifient. Il faut que ça, quand tu fais une affaire, tu veux que chaque année, ça aille de l'avant. Tu veux que chaque année, il y ait de l'abondance. Ça continue de grandir. Tu ne fais pas une affaire pour rester à la même place. Donc, il faut que le royaume de Dieu continue de s'élargir à tout moment. Les affaires du Père. Nous savons très bien faire les affaires. Si nous transposons ça dans le royaume de Dieu, je pense que nous ferons beaucoup de choses. Des vies seront sauvées. Troisième point, ça c'est convaincu. Il convaincra le monde de jugement. Pourquoi? Parce que le prince de ce monde, est déjà jugé. Prince fait
référence à autorité, c'est-à-dire l'autorité de ce monde. Il y a le prince de la vie, Jésus. Il y a le prince de ce monde. Donc, Satan, pour dire son nom clairement, celui qui gouverne, qui dirige ce monde, l'autorité de ce monde. Dimanche, je parlais du revêtement, du fait d'être revêtu. Déjà, lisons un passage d'abord dans Colossiens chapitre 2, et puis je reviens. Colossiens. Chapitre 2, le verset 15, on parle ici il dit, il a dépouillé, si on lit un peu plus haut, verset 12, ayant été enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités avec lui, et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Verset 15, il a dépouillé les dominations et les autorités. Et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix. Jésus a triomphé du prince de ce monde à la croix. Il a déjà triomphé de lui. Il a déjà réglé son cas. Il a déjà vaincu. Pour lui, c'est fini. Il n'y a plus de solution. Il ne peut plus revenir en arrière. Satan a été déchu. Il a été déchu avec certains anges et c'est fini pour lui. Mais ce qu'il fait maintenant, c'est qu'il cherche des gens avec qui partir. Il cherche des hommes. C'est ça son travail. Il aveugle les gens. Il met un voile pour aveugler les gens, pour ne pas que les gens voient briller l'évangile de Jésus, pour sortir des ténèbres. Mais la Bible me dit que Jésus l'a déjà cloué à la croix. Donc il n'a plus d'autorité sur ma vie. Et en Christ, je crois que Satan est déjà vaincu. On dit qu'il est déjà jugé, condamné. Je le crois. Je crois aussi que tu crois cela. Et le Saint-Esprit est venu en toi pour convaincre le monde de cette vérité. Pour convaincre le monde de cette vérité. Combien de gens sont encore aujourd'hui sous l'emprise du diable? Combien? Je parle même des chrétiens. Combien ont peur encore de Satan? Combien ils sont? Ils ont des idées, des pensées du diable qui les bloque, ou tantôt des agents du diable qui les empêchent de faire ceci, de faire cela. Combien? Dans l'église, combien sont ceux qui sont dans... Mais on dit le chef, c'est-à-dire l'autorité même de ce monde-là, il a été déjà vaincu. Il a été condamné. Il a été condamné. Mais comment je vais le montrer? Comment le Saint-Esprit va procéder avec moi pour convaincre le monde? Comment le Saint-Esprit va faire avec moi pour envoyer cette réalité dans la vie de ceux qui ne la connaissent pas? Comment? Il m'a revêtu pour détruire les œuvres du diable. Il m'a revêtu pour le faire. À la Pentecôte, quand le Saint-Esprit est descendu, Pierre a fait un discours et 3000 personnes se sont ajoutées à l'église. Est-ce que vous avez imaginé le nombre de portes de prison diaboliques qui ont été cassées ce jour? Avez-vous imaginé le nombre, le dégât qui a été fait dans le camp ennemi? Cela nous montre qu'il n'a aucune autorité.
Cela nous montre qu'il n'a aucun pouvoir. Cela nous montre s'il avait un pouvoir, cela ne serait pas possible. Parce que c'est des gens qu'il a tenus. Et je vous dis, parmi ces 3000 personnes qui se sont données, ce sont les mêmes là. Les mêmes là, la foule dont on parle, c'est la même foule. Vous allez trouver, c'est vrai que le jour de la Pentecôte, les gens sont venus d'ailleurs. Mais Jésus s'est promené partout. Il s'est promené sur la terre, partout, pour apporter la parole en Galilée, tout ce que vous pouvez faire, vous pouvez imaginer. Il est passé. Mais ce sont ces mêmes personnes. Mais ce jour-là, quand il a envoyé, c'est même pas, je ne dis même pas quand il a prêché, quand il a envoyé un discours, un simple discours, avec la puissance du Saint-Esprit, avec la puissance du Saint-Esprit qui l'accompagnait, avec le Saint-Esprit en lui, celui qui convainc les cœurs des gens, ce jour-là, les portes des prisons ont été brisées. Brisées, c'est ce que le Seigneur veut faire avec nous. Il veut que les portes des prisons soient brisées. Il veut que tu comprennes cela. Il veut que le monde voie cela. Il faut que le monde se pose la question. Mais comment ça se passe? Tout ce qui est manigancé contre toi, ça échoue. Tout ce qu'on fait contre toi, ça ne marche pas. On essaie de t'attraper, ça ne marche pas. S'ils ont pu t'attraper, arrête-toi et pose-toi beaucoup de questions. Ça ne marche pas. Si tu es en Jésus-Christ, personne ne peut te saisir. Personne ne peut avoir la main sur ta vie. Personne, parce que le prince de ce monde a été déjà vaincu. Il a été déjà condamné. Il n'a aucune autorité. Tout ce qu'il fait, il passe par les ruses. Par les ruses. Ouvre un peu les yeux. Ouvre un peu les yeux et tu verras qu'il n'y a rien. Pourquoi? Parce qu'il est vaincu. Et ça, le Saint-Esprit est en toi pour convaincre ça, pour convaincre le monde de cette réalité. Et je pense que les gens du monde en ont besoin. Le diable maltraite les gens. Le diable fait souffrir les gens. Il est méchant. Il est méchant, pas plus qu'aujourd'hui. On a perdu une sœur à l'église ici. On a perdu une sœur. Je suis allée, elle est couchée par terre, comme ça. Le diable est mauvais, il est méchant. Il est méchant. Nous devons savoir qui nous sommes. Et exercer notre autorité nous-mêmes. Exerce ton autorité. Parce que les gens ne seront pas là toujours avec toi. Les gens ne seront pas là toujours avec toi. Ils ne seront pas là. Peut-être ils veulent bien venir, mais un empêchement, quelque chose fait que quelqu'un ne peut pas venir exercer l'autorité sur toi. Mais toi-même, fais-le. Parce qu'il a déjà été vaincu. Le plus petit enfant dans le royaume de Dieu est il n'y a pas de comparaison. Le plus petit dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de comparaison. Il a été vaincu. Et Dieu nous a placés ici. Il a mis le Saint-Esprit en nous pour convaincre le monde de cette vérité-là. Les gens souffrent. Les gens ont des problèmes. Les gens souffrent. J'ai entendu aujourd'hui de début janvier jusqu'à juin, il y a 28 Ivoiriens qui sont morts au Maroc ici. Ils sont morts. 28. Aujourd'hui, c'était 27. Aujourd'hui, la personne là, c'était la 28e personne. Exerçons notre autorité. Et allons dans ce monde pour dire aux gens que Jésus est la solution. Pourquoi mourir comme ça alors que Jésus est là? Jésus a vaincu Satan. Pourquoi accepter ça? Pour nous sommes sauvés. Le diable ne peut pas opérer. Il ne peut même pas opérer. C'est impossible pour lui d'opérer dans notre vie. Si tu connais Jésus, si tu crois en ce que Jésus a fait, il ne peut pas opérer. Mais il y a des gens qui ne savent pas ça, qui pensent que c'est en prenant des gris-gris ici, qui pensent qu'en allant voir un marabout ici, au contraire, ils empilent les situations. Ça dit, c'est quand tu commences à voir les marabouts là, ta mort même est proche. Quand tu commences à consulter les gens là, c'est là même là, la mort arrive. Parce que tu fais des choses qu'on ne doit pas faire.
la mort arrive. Pourtant, Jésus a déjà fait la chose simplement. Il a déjà fait. Le Saint-Esprit est venu. Allons dans le monde et sauvons les gens qui meurent.